Alors, test micro, je pense que ça enregistre. Ouais, c'est bon. C'est parti. Quand je dois me mettre au travail, un tips que j'utilise et que je vais te donner, c'est mettre mon téléphone en mode avion. Et mettre aussi un chronomètre, genre devant moi, que je peux distinguer facilement. Comme ça, hop, dès que je détourne le regard, ça me permet de me rappeler que le temps, lui, découle. Et dès que je commence à rêvasser, pareil, hop, je regarde ce chrono et je me dis que j'ai pas encore assez avancé, comme je le voulais, que j'ai encore du pain sur la planche. Ça me permet de me rendre compte physiquement que le temps s'écoule. Et quand tu vois l'heure, souvent, tu prends pas le temps de faire la démarche dans ta tête de dire il est telle heure, donc j'ai bossé 1h35 et je suis à tel stade de progression dans mon taf. Non, c'est beaucoup trop éprouvant. On a plus l'habitude de se dire punaise, j'ai pas vu le temps passer, j'ai rien foutu. Alors, teste la méthode, mode avion fit le chrono et entraîne-toi et tu me donneras des nouvelles. Là, moi, ça fait 12 minutes de taf et j'ai encore à produire, alors let's go. Mon nouveau défi, créer des outils et des concepts pour moi, mais surtout pour toi. Pour mieux vivre et entreprendre ta vie. C'est tout le concept. Salut, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Louis et si tu me connais pas, c'est pas grave. Tu peux le découvrir dans le podcast #0. Toi qui m'écoutes, je tiens à te remercier de prendre à chaque fois du temps d'écouter les épisodes. Ça me fait super plaisir et j'espère que ça t'aide. Tu peux aussi te féliciter parce que tu fais partie du peu de personnes qui veulent plus, qui veulent apprendre et expérimenter de nouvelles choses. Et on préfère souvent le divertissement et pour ça, toi, tu as choisi d'apprendre de nouvelles choses, alors bravo à toi. Tous les ans, par habitude, on se dit qu'on va se fixer de nouvelles résolutions. Tu l'as bien compris, je pense, aujourd'hui, on va voir comment prendre de bonnes résolutions pour cette année. Ah, le sujet un peu bateau, tu vas me dire. Franchement, ne t'inquiète pas. Cette saison, c'est tout chaud, et tu vas voir, ça va être cool. Un truc qu'on se dit souvent, c'est qu'on sait déjà tout sur un sujet. On a déjà tout entendu. Mais avec un peu de recul, c'est se mentir à soi-même. C'est se mentir de dire qu'on connaît tout d'un sujet. En plus, c'est super important si on veut comprendre et mettre en application de nouvelles choses, de nouveaux concepts, c'est super important d'apprendre et de revoir les mêmes choses plusieurs fois dans le temps. Hermann Ebbinghaus, je sais pas du tout le prononcer, ça s'écrit Ebbinghaus, Ebbinghaus, est un philosophe allemand que beaucoup considéraient comme le padré de la psychologie expérimentale. Il a établi un truc qui s'appelle la courbe de l'oubli. Et d'après lui, tout de suite, après l'arrêt de l'information que l'on a apprise, on pourra retrouver environ 75% de l'information facilement. 10 minutes plus tard, on peut retrouver environ 80% de l'information. Parce qu'en fait, les neurones s'organisent, trient et installent l'info. Et passé 24 heures, attention, on va perdre l'information très rapidement. Pour au final, il s'est rendu compte que l'on va se retrouver à 20% de l'information une semaine plus tard. On est passé de 75% à 20%. Alors ne vous inquiétez pas si vous entendez, si vous lisez, si vous apprenez des fois les mêmes choses ou des trucs que vous connaissez déjà. Ça vous permet de réactiver les informations et de mieux les ancrer. Et plus tu vas les répéter, plus en fait ta courbe de l'oubli va s'inverser et tu vas mieux mémoriser les choses. Si toi aussi tu produis, tu crées ou tu as envie de le faire, le but c'est d'apporter notre version, notre manière de transmettre, nos méthodes, notre touche, nos concepts, nos outils, fonction de nos expériences, nos apprentissages, nos histoires et de nos envies. Et si vous vous répétez, vous inquiétez pas. Maintenant, vous savez pourquoi. Alors ça, c'est dit, maintenant, c'est dans les mœurs de le faire. À la nouvelle année, c'est un nouveau départ. Un reset. Hop, petit bouton, arrêter de fumer, se mettre au boulot, lancer son projet, se mettre au sport, faire un régime, mieux manger, être plus positif, plus économe, plus respectueuse de l'environnement, etc. Tout plein de petites choses que nous sommes conscients.
que si nous les mettons en place, cela aura de l'impact positif sur nos vies. Alors, t'as 4 types de personnes. Celles qui se fixent des objectifs, mais qui le lendemain du nouvel an, ont déjà oublié tout. D'autres qui s'en foutent royalement, car ils connaissent la musique et ils savent qu'ils ne suivent jamais leurs résolutions, donc pas de résolution. Ensuite, t'as ceux qui commencent et qui abandonnent au bout de 3 mois. Et t'as ceux qui arrivent sur le long terme à faire ce qu'ils disent. Alors, je suis partisan de me dire qu'en fait, on pourrait se fixer des résolutions à n'importe quel moment de l'année. Et c'est important de le faire. C'est important de faire le point et de se fixer de nouveaux objectifs. Mais c'est dans nos habitudes, cette période marque le début d'une nouvelle année, nos vies sont organisées en fonction de ce système, donc je trouvais le moment propice pour parler des résolutions. Mais comment certains font ce qu'ils disent? Ça paraît si simple sur papier. Je fais ce que je dis. Alors que 85% des Français, par exemple, ne tiendront pas leurs bonnes résolutions. On veut tous changer, on a des trucs que l'on a envie d'avoir, on a envie de devenir cette personne, mais au final, tout le monde n'y arrive pas. Je me suis posé la question de comment on peut faire pour améliorer nos chances de réaliser nos résolutions de l'année. On doit d'abord penser long terme. On veut, et moi le premier, de la gratification immédiate. Sans effort, on va arrêter la clope. Sans effort, on veut performer dans son projet. Tout le monde en rêve. Mais ça, faut le bannir. Il faut vraiment penser long terme et se dire que ça va mettre du temps et il faut être prêt à persévérer même quand c'est dur. Car souvent, à la première difficulté, on va abandonner et se trouver des excuses telles que c'est pas pour moi, je n'ai pas le temps, c'est trop tard, trop compliqué. Si tu veux augmenter tes chances de réaliser ce à quoi t'aspires pour cette année, essaie de te ramener à une seule chose. Une seule et unique chose qui ferait te sentir extrêmement bien si tu arrives à l'accomplir. On fait souvent des listes interminables, choisis une seule chose. Il faut que tu te dises, on va y aller, pas à pas, progressivement, et il ne faut pas vouloir tout faire trop fort, trop vite. Car c'est comme ça qu'on se décourage. Du jour au lendemain, tu vas vouloir aller faire du sport tous les jours, alors que c'est à peine si tu faisais une marche d'1 heure. Il faut avoir l'envie de progresser pas à pas vers son objectif. Ensuite, pour savoir si ta résolution est la bonne, il faut que tu te questionnes et que tu apportes de la clarté à ton envie. Quand tu t'imagines que tu te visionnes avoir réussi ton objectif, est-ce que tu te sens genre excité? Youhou, j'ai fait mon régime. Youhou, j'ai fait du sport tous les jours. Je suis trop content. Youhou, j'ai arrêté la clope. Des fois, on a des envies, on a envie de les réaliser, mais ça va pas forcément nous exciter. Ça va pas forcément nous rendre immédiatement heureux. On n'est pas si attiré en fait de vouloir arrêter de fumer, se mettre au boulot, lancer son projet. Et on va se devoir se pousser. Et se pousser à le faire, ça va demander de la force, de la volonté. Pourquoi je te dis ça? Parce que, à contrario, quand ce que tu désires t'excite comme une malade, comme un malade, quand ton désir t'excite, te rend fou, complètement fou à l'idée de le réaliser, de faire ce tour du monde, créer ton institut, de partager des bons moments avec tes clients, etc., etc., c'est complètement différent. Dans ces conditions, on doit même plus se pousser. On est attiré par ce qu'on désire. On a envie de tout niquer. On a des raisons pour continuer même quand c'est difficile. Je vais donc te présenter une méthode en 5 étapes. L'étape numéro 1, ça va être l'étape de la clarté. Il faut que tu apportes de la clarté à tes objectifs. Il faut que tu te demandes pourquoi ça serait si excitant de les réaliser, de réaliser mon objectif de l'année. Pourquoi je vais continuer même quand j'aurai plus le goût de rien. L'étape numéro 2, ça va être écris-le. Quasi personne écrit ses objectifs. On le dit à l'oral et il reste dans nos têtes. Écris-le et réécris tes raisons claires de l'accomplir. Des études ont établi que le fait d'écrire comme ça à la main son objectif augmenterait nos chances de réussir. Placarde ton objectif sur tes murs, sur ton frigo, dans ta salle de bain. Cette année, chaque jour, tu vas voir ton objectif et tu vas aller faire une action pour le réaliser. Pour réaliser ton tour du monde, pour écrire ce putain de bouquin, pour avancer sur ce projet, pour faire cette compétition, pour créer une famille, pour ce que tu veux. Placarde-le partout et écris-le. L'étape numéro 4, ça va être partage. Un truc qui peut être cool, c'est en fait de le partager publiquement. Ça permet de nous engager. Genre, t'es en cours, tu le dis à tout le monde. Tu peux par exemple le poster sur Instagram, sur Facebook. Et en fait, par magie, il y a un truc qui s'appelle la pression sociale et ça va opérer. Et en fait, ça va te permettre de te bouger un peu plus pour réaliser ce que tu veux. Tiens, moi je vais le faire par exemple. Là, je m'engage, mon objectif de tout le concept
pour l'année 2020, ça va être de lancer la version 1 du TC Planner. C'est un carnet pour planifier ses journées. Au fait, il y a un concours. Je sais pas si tu es au courant, il est toujours d'actualité. Tu peux écouter l'épisode #7 pour connaître le détail et avoir plus d'explications. Je t'en dis quelques mots, en 2 secondes, envoie-nous un message sur Insta pour nous dire pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre pourrait devenir un ou une bêta-testeur et avoir en avant-première et gratuitement le TC Planner. Ensuite, un deuxième objectif, ça va être d'interviewer au moins 20 personnes au parcours inspirant. Ensuite, le troisième objectif, ça va être si on arrive à appliquer tout ça, on commencera aussi à développer d'autres prestations. On a vraiment hâte de partager tout ça avec toi, avec vous. La 5e et la dernière étape, c'est le soutien. Ça peut être intéressant de trouver quelqu'un, un pote, une pote ou n'importe qui a le même objectif que toi et comme ça vous pouvez vous soutenir. Ça peut être un levier intéressant pour pouvoir augmenter ses chances de réussite. Tout ce que nous avons dans notre vie, c'est ce que nous tolérons. Cette réflexion peut nous aider à nous pousser à agir. En fait, si des choses ne te plaisent pas dans ta vie actuelle, si elles existent, c'est que tu les tolères. Sinon, tu aurais déjà fait des actions pour qu'elles changent. Maintenant, la seule résolution à prendre en considération, c'est de simplement être prêt à tolérer moins de choses que tu n'appréciais pas, pour obtenir plus de choses que tu voudrais. Ça ne sera pas simple, ça nécessite du travail, ça nécessite des stratégies, des actions. Et pour cette année, tu mérites du bonheur et une vie pleine de succès. Même si tu as plein de projets, il y a vraiment quelque chose qui est super important à prendre en considération, c'est de considérer sa santé comme une priorité. Parce que la santé, c'est le nerf de la guerre. Si tu n'es pas en santé, tu ne vas pas pouvoir mettre en place tes actions, tu ne vas pas pouvoir mettre en place tes projets. Donc ça doit être ta première priorité pour permettre de toi après driver tes actions. Aussi, il ne faut pas que tu sois trop exigeant, exigeante avec toi et il faudra du temps. Il faut que tu apprennes à entretenir ta motivation et il faut aussi que tu ne fasses pas tout en même temps. Il faut que tu commences une chose à la fois et il faut que tu commences aussi par le plus urgent selon toi. Une dernière chose, commence pas demain. Commence maintenant. Commence maintenant. Par une petite action, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Pas demain, maintenant. Si l'épisode t'a plu, et je l'espère, laisse un commentaire, ça m'aide vraiment à avancer. On se dit à dimanche prochain. Et je te dis ciao.